Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, une nouvelle fois, je vais te lancer sur un sujet qui déborde un peu le cadre traditionnel de nos conversations. Je vois. Tu es fatigué de parler du génie scientifique et de l'invention technique et tu vas me parler football. Ah non, non, il s'agit d'un léger débordement, pas d'un tsunami meurtrier. Non, je souhaite parler d'une invention technique, pas très technique, la tétine. La tétine de biberon? Non, la tétine sans biberon. Celle qu'on appelle parfois totoche ou sucette. Ce petit morceau de caoutchouc, tu sais, qu'on met dans la bouche des bébés pour les calmer ou pour les occuper. Ah oui, c'est une invention relativement récente, me semble-t-il. Je n'en avais pas quand j'étais bébé, alors... Qui a inventé la tétine totoche sucette et quand? Eh bien, tu vas rire, pas moyen de le savoir. Bah, pourquoi ris-tu? Parce que pas moyen de le savoir. Qu'est-ce que ça a de drôle? Mais je te retourne la question. C'est quand même toi qui m'as dit « tu vas rire ». Alors, moi, bonne pomme, j'ai ri. Admettons. Au chapitre des sucettes, la seule information fiable dont je dispose concerne l'invention de la sucette à bâtonnet. Elle est due à deux confiseurs parisiens, messieurs Évrard et Herbet, détenteurs de la marque Pierrot Gourmand, qui ont déposé en 1924 un brevet pour une machine à fabriquer des bonbons constituée par une masse de sucre cuit dans laquelle est encastrée l'extrémité d'un bâtonnet. Il paraît même qu'à l'origine, le bâtonnet en question était en rotin de Madagascar. Tout à fait. Comment tu sais ça, toi? Ben, je le sais, c'est tout. Ah bon, eh bien, madame, je sais tout. Dis-nous donc qui a inventé la sucette à bébé. Mais je n'ai pas dit « je sais tout ». J'ai dit « je le sais, c'est tout ». Je sais que les premiers bâtonnets de sucette étaient fabriqués en rotin de Madagascar. Mais la sucette à bébé, tu me dirais qu'elle a été inventée par Étienne Lachaud, je te répondrais « c'est possible ». Attends, Étienne Lachaud, le charcutier, l'inventeur du saucisson électrique, dont nous avons parlé la semaine dernière? Tu penses que c'est lui qui a inventé la sucette à bébé? Mais je ne pense rien. Je dis seulement que si tu me disais que c'est lui l'inventeur, je te dirais « c'est possible ». Mais non, c'est pas possible, il est l'inventeur du saucisson électrique. Ah oui, parce qu'on ne peut pas être l'inventeur de deux choses. C'est nouveau, ça. Bah si, bien sûr, on peut être l'inventeur de deux choses, et même bien davantage, regarde Léonard de Vinci. Mais si Étienne Lachaud, qui a inventé, en 1973, je le rappelle, le saucisson électrique, avait inventé en plus la sucette à bébé, on le saurait. C'est pas dit. Il a réussi à passer incognito pour le saucisson. Il peut très bien avoir renouvelé l'exploit pour la sucette à bébé. Il aura inventé deux trucs, un que personne ne connaît, le saucisson électrique, et un autre que tout le monde connaît, la sucette à bébé, et dans les deux cas, il aura réussi l'exploit de passer inaperçu. Sauf de nous deux. Ah, tu admets donc que c'est Étienne Lachaud qui a inventé la totoche à bébé. Mais je n'admets rien du tout, je dis juste que c'est possible. Tu disais le contraire il y a 5 minutes. Ah, écoute Simone, ressaisissons-nous. Tu as raison, passe-moi ma totoche, ça va me calmer. Bon ben, passe-moi le saucisson, ça va me détendre.